Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Dr Zaius et Fils, épisode numéro 4 de la planète des singes qui s'appelle La conquête de la planète des singes. Lousy human bastards! You, above everyone else, should understand. We cannot be free until we have power. Ape management is in the hands of the apes. Many officials are either dead or held hostage. And the main band of rioting apes are at this very moment marching on the city. It's been established that the ape mob is under the command of a supernormally intelligent chimpanzee who has acquired the power of speech. If we lose this battle, that's the end of the world as we know it! We will have proved ourselves inferior, weak, and all those groveling cowards who are alive when the battle is over will be the weakest of all. This will be the end of human civilization, and the world will belong to a planet of apes! The king is dead. Long live the king! Avant de commencer à parler de ce quatrième film, je voudrais revenir en fait déjà sur le troisième film. Est-ce que tu avais aimé le troisième film ? Pas trop. Pas trop. Et ce quatrième film, est-ce que tu l'as aimé ? Pas trop non plus. Pas trop non plus. Avant de le voir, avant même de savoir le titre du film, qu'est-ce que tu pensais qu'il allait se passer dans ce film ? Que Taylor il allait revenir sur la planète. Voilà, donc toi t'espérais le retour de Taylor. Taylor. Il n'était pas encore parti et il allait revoir Cornelius et Zira et voilà. Voilà, t'espérais revoir Taylor, toi. Toi t'espérais revoir des personnages qu'on avait vus dans d'autres films. Alors est-ce qu'il y a des personnages qu'on avait déjà vus ? Est-ce qu'on va retrouver des personnages qu'on connaissait déjà dans ce film ? On va retrouver le fils de Dr Zaius et... De Dr Zaius ? Non, pardon, de Cornelius et Zira. Ouais. Et on va retrouver qui Milo, d'autre ? je crois, il s'appelle Milo. Ouais, il l'avait appelé Et on Milo. va aussi retrouver le chef du cirque. Qui s'appelle Armando. Ouais. Alors est-ce que tu veux raconter en quelques phrases l'histoire de ce quatrième film ? Il y a Armando qui va à la police parce que en fait Milo il a parlé devant des humains et il doit pas parler et du coup Armando il a dit que c'était lui. Et du coup Armando il a dit à Milo que s'il revenait pas, il devait se mettre dans un bateau. Et comme il n'est pas revenu, c'est ce qu'il a fait. Ce bateau, il allait à un centre de singes ou un truc comme ça. Et il a vu ce qu'il faisait. Et du coup, il a eu un poste près du gouverneur. Et il a décidé, comme les humains ils maltraitaient les singes, de faire une révolution. Une révolte. T'as résumé en quelques phrases ce qui se passe dans le film, c'est ça. Now, the biggest, the newest, the most exciting of all the Planet of the Apes pictures. Climaxed by the spectacular revolt of the apes. The most awesome, the most horrifying spectacle in the annals of science fiction. First pampered as pets, then abused as servants, now oppressed as slaves. T'as pensé quoi du traitement que les humains infligent aux singes ? Tu l'as déjà un peu dit. C'est très méchant. Est-ce que tu te rappelles ce que t'as dit là, quand t'as vu au tout début du film ? Tu te rappelles, au tout début du film, on voit plein de singes, des chimpanzés, des gorilles, des orang-outans, et on voit qu'ils sont dressés, qu'ils sont conditionnés par les humains pour faire des tâches comme cirer des chaussures, passer le balai. Je me souviens plus. T'as dit c'est pas bien, c'est des êtres doués d'intelligence. Ah oui, je me rappelle. Bah ouais, parce que toi, à ce moment-là du film, toi tu vois des singes. Est-ce que t'avais compris que ces singes-là... Ils venaient pas de la planète, ils parlaient pas. Voilà. Non, j'avais pas compris. Ouais, t'avais pas compris, voilà. Je croyais qu'ils avaient été extractés du futur pour... Et parce que c'est vrai que je t'ai dit le titre du quatrième film juste avant qu'on le regarde,
Et quand je t'ai dit que ça s'appelait la conquête de la planète des singes, t'as cru qu'il allait se passer quoi? Je crois que j'ai dit que... En fait, ils allaient revenir dans le temps pour attaquer la planète des singes. Ouais, c'est ça. Tu pensais que les humains allaient trouver un moyen d'aller dans le futur pour combattre les singes. On aurait pu croire que c'était ça. Ils sont de quelle couleur les costumes des singes dans ce film? Les chimpanzés, ils sont verts, comme dans le film, comme dans le 1 et le 2. Ouais. Et les gorilles, ils sont rouges. Alors que normalement, ils sont noirs avec des reflets violets ou marron. Et les orang-outans, ils sont de quelle couleur? Oh, jaune. Ouais, jaune. Comme Dr. Zaius. Et en parlant de costumes, qu'est-ce que t'as remarqué quand on voit le bureau du gouverneur Breck? Ça t'a fait penser à quoi? L'étoile de la mort pour Star Wars. Ouais, voilà. Ça t'a fait penser à ça. Et c'est vrai que c'est une remarque très pertinente parce que le monde, la ville, en tout cas, la ville que l'on voit, les humains de cette ville, eh bien, effectivement, les costumes qu'ils ont, en tout cas pour les policiers, sont inspirés de la même chose qui a inspiré les costumes de... Et les costards cravates aussi, ça fait penser aux amiraux. Oui, oui, ça fait penser aux costumes des officiers dans Star Wars, des officiers de l'Empire. Et c'est pas un hasard, hein. C'est la même référence, c'est pour que ça envoie le même signal au public, pour qu'on comprenne que c'est un pouvoir autoritaire. Attention, ici le poste de surveillance. Dispersez les singes rassemblés sur la promenade. Je répète, dispersez les singes rassemblés sur la promenade. Notez leur numéro matricule et communiquez la liste au contrôle simiesque. Je répète, notez leur numéro matricule et communiquez la liste au contrôle simiesque. Leurs maîtres seront condamnés à une amende. Je répète, leurs maîtres seront condamnés à une amende. Alors qu'est-ce que t'as pensé de la révolte des singes? Est-ce que t'as trouvé... J'ai pensé que c'était bien qu'ils se révoltent, mais pas qu'ils fassent la bagarre. Ouais. Parce que ils demandent plus gentiment, sinon un contrat de paix ou un truc comme ça. Parce que qu'est-ce qui t'a dérangé dans le film? La bagarre. C'est la violence. Tu l'as trouvé trop violent. Oui. Et c'est vrai que... En plus, il y a une version encore plus violente. Ouais. Donc, il y a 2 versions du film, comme je te l'ai expliqué. Mmh. Mais la deuxième version, la version plus violente, celle qui n'était jamais passée au cinéma, elle n'existe qu'en Blu-ray. Tu vois, avant, en cassette vidéo et en DVD, il n'y a que la version cinéma, celle que nous on a regardée ce matin. Mais la qualité d'une cassette vidéo et d'un DVD, elle est moins bonne. Et je ne sais pas si je l'ai beaucoup regardé en Blu-ray, en version, on va dire, normale, en version cinéma. Et c'est vrai que ce matin, il y a un moment, j'ai eu un doute. Je me suis demandé, je me suis dit, mais quel montage j'ai choisi? Parce que en Blu-ray, la violence, elle est plus graphique, on voit plus le sang. Moi, j'avais l'impression que dans la version cinéma, on voyait pas de sang du tout. Or, il y en a. Voilà, ça, mon souvenir était un peu déformé. Je savais qu'il y avait une version plus violente où on voyait du sang, mais je croyais qu'on en voyait presque pas dans la version cinéma, et en fait, si. Donc, ouais, peut-être que si c'était à refaire, je sais pas. Mais en vrai, si tu réfléchis bien, on n'en voit pas tellement. Non, on n'en voit pas tellement, mais moi je m'attendais à ce qu'on en voit moins. Et même si le film a un peu vieilli, les scènes d'action ont un peu vieilli, bah voilà, toi t'es un enfant et tu les as quand même trouvées impressionnantes. J'ai eu très peur. Est-ce que t'avais peur pour César? Non, pas César. J'avais peur pour un peu tout le monde. Oui, commandant, je comprends très bien la situation. Envoyez sur leurs traces autant de forces de police que vous pouvez. Ordonnez la mobilisation de toutes les forces de sécurité, police, milice et les unités de défense de réserve. Je veux que toutes les sorties de la ville soient barrées immédiatement. Bien, monsieur. Vous allez employer sans doute les gaz lacrymogènes et les fléchettes sédatives. Sûrement, mais la meilleure méthode de contrôle, à mon avis, c'est de les tuer. Donc ouais, toi, parce qu'il y a un moment du film où tu m'as demandé, est-ce qu'il y a des gentils et des méchants dans cette histoire? Oui, je me souviens. Alors pourquoi est-ce que tu m'as demandé ça? Parce que nous, on est éduqués comme ça, on a tendance à voir les gentils d'un côté, et le bien d'un côté et le mal de l'autre. Alors que c'est pas comme ça. Ouais. En vrai, c'est pas comme ça. Et dans ce film, t'as trouvé que c'était comme ça ou pas? Non, pas du tout. Donc,
t'as trouvé que les singes avaient raison de se révolter. Mais c'était pas bien de faire la guerre. Mais est-ce qu'ils ont le choix? Non. Est-ce ils ont le choix. Est-ce que ces humains-là... Non, pas les... Est-ce que les humains de ce film auraient laissé les singes partir en paix? Si les singes avaient dit, tu vois, si César, il avait été voir le gouverneur Drake en disant « Écoutez, je juge que c'est intolérable, la manière dont vous traitez mes semblables, ce serait bien que vous nous laissiez repartir de la ville. » Il y a le monsieur avec le costard cravate gris et les cheveux, et il est noir. McDonald. Et bah lui, il aurait sûrement accepté. Ouais, McDonald, et voilà. Comme Donc, c'est César. c'est ça qui est intéressant. C'est vrai que le personnage de McDonald est intéressant dans le film parce qu'il apporte de la nuance. C'est un humain qui est prêt à aider les singes. Mais qui... Il y a Armando aussi. Armando, il donne sa vie. Ouais. Armando, il donne sa vie pour essayer de sauver César. Mais ça marche pas trop. Ça marche pas trop, mais c'est aussi ça. Malcolm, c'est ça? McDonald. Oh, McDonald, et ben lui, il réussit bien. Il réussit à se occuper. Oui, c'est vrai. C'est vrai que c'est grâce à lui que César n'est pas tué. Oui. Mais c'est grâce à lui qu'il y a eu la révolte. En fait, si tu penses, c'est pas... Mais qu'est-ce qui déclenche la révolte? Parce que, donc on va peut-être quand même réexpliquer rapidement à nos auditrices et à nos auditeurs qui peut-être se rappellent plus très bien du film. Donc, on l'a dit, ils arrivent dans cette ville qui n'a pas de nom. Tout ce qu'on sait, c'est que c'est en Amérique du Nord en 1991. Donc 18 ans après l'arrivée de Zira et Cornelius. Donc on sait que César, il a 18 ans. Mmh. Comme Armando se fait arrêter, il se fait passer pour un singe en captivité. Et au début, est-ce qu'il obéit? Est-ce qu'il fait ce qu'on lui demande de faire? Est-ce qu'il se comporte bien? Ouais. À quel moment ça... Ah oui, quand il se souvient que Armando est mort. Quand il entend qu'Armando est mort, là, son comportement change. Donc ça veut dire que tout ce temps-là, César, il se tenait à carreau, parce que lui, son but, c'était d'aller simplement de se cacher parmi les siens, en attendant qu'Armando sorte. À partir du moment où Armando, il sait qu'Armando est mort, il n'a plus aucune raison. Déjà, il est triste, parce qu'Armando, c'est qui pour lui, Armando? C'est son père. Oui, c'est son père adoptif. Et on comprend, vu qu'Armando, il est prêt à faire le sacrifice de sa vie pour sauver César, ça veut bien dire que Armando, il considère César comme son fils. Mais je veux juste dire un truc. Vas-y. Le vrai nom, c'est Milo. César, c'est le nom qu'il a choisi en tant que travaillant auprès du gouverneur. Ouais. T'as d'autres questions? Est-ce que t'as remarqué, quand même, qu'il y a des parallèles à faire entre ce 4e film et le premier? Est-ce que il y a un moment... Oui, vas-y. l'attaque. Ouais, ok, vas-y. Qu'est-ce que t'as remarqué? J'ai remarqué... Donc, qu'est-ce que j'ai remarqué déjà? Je me souviens plus. Il y a un moment, il y a des... on va dire des policiers, parce qu'on sait pas trop si c'est des policiers ou des militaires, on va dire des policiers, qui s'apprêtent à tirer sur les singes, et il y a 2 gorilles qui arrivent à prendre le dessus sur eux. Comment ils font? Ils leur jettent un filet sur eux. Ah oui. Et il y a la même image dans le premier, quand Taylor il se fait attraper. Oui. Quand Taylor il cherche à s'évader. Il y a la même image. Et aussi quand ces policiers-là tirent sur les singes, la manière dont c'est filmé, ça rappelle aussi les gorilles, la première fois qu'on les voit dans le premier film, quand ils tirent sur les humains. Ça, c'est des parallèles qui sont... c'est pas innocent, c'est fait exprès. D'accord. J'avais pas compris. Alors, pendant le film aussi, tu m'as dit que t'aurais préféré, ou en tout cas que ça aurait été bien, si les 2 premiers films avaient été dans le passé. Ah oui, et les 2, et le 3 et le 4 dans le futur. Alors, est-ce que tu peux m'expliquer un peu plus ça? Ce que t'as pensé? Ça veut dire, en fait, c'est comme si dans le 1 et le 2, tu voyais c'est Taylor, il avançait pas dans le futur, il avançait dans le temps. Il revenait en arrière. Et il voyait ses ancêtres. Après, le 3 et le 4,
ce serait dans le futur. Par exemple, il y aurait des voitures volantes et pas des avions. Il y aurait des voitures volantes, des skateboards. Il y aurait plus le réchauffement climatique. Il y aurait plein de trucs comme ça. Et bah, ce serait mieux. Mais les singes dans tout ça? Oh, les singes, les singes, les singes, les singes, les singes, les singes. C'est plus la planète des singes. Si. C'est Taylor voyage dans le futur. Non. Parce qu'il vient dans le futur, mais il voit les singes comme ancêtre. Comme ancêtre, c'est les singes. Il va dans le passé, les ancêtres, c'est les singes. Ah bon? Ah oui, parce que les singes, c'est les ancêtres des humains. Alors, oui, c'est vrai qu'il y a un moment, il y a le gouverneur Breck qui dit quelque chose comme ça dans le film, mais c'est pas vrai. Les singes sont pas les ancêtres des humains, tu le sais en plus. Oui, mais comme ils sont doués d'intelligence et qu'ils parlent, ça aurait pu être ça. Ouais, mais c'est pas ça, toi tu le sais. Mais si c'était ça. C'est quoi le point commun entre les humains et les autres grands singes? Les pouces opposables. Oui, d'accord, mais voilà. Pourquoi les primates, ils ont des pouces opposables? Ils ont le même ancêtre commun. Voilà, on a un ancêtre commun avec les singes. Mais ça se trouve, c'est un singe qui parle. Ça se trouve, c'est ça. Non, je pense... non, l'ancêtre commun des oui, humains... mais imagine. Ah, d'accord, oui, alors là, oui, monde alternatif. Désolé. C'est un film de science-fiction, ils ont pardon, excuse-moi. Voilà, moi je pensais ça. Bon, donc au final, vu que t'as pas trop aimé ce film, on va peut-être pas en dire beaucoup plus d'autres choses. Non. Est-ce que tu conseillerais, il y a sûrement des parents qui nous écoutent ou des enfants, est-ce que tu conseilles ce film à des enfants? Ou tu penses, ou t'aurais préféré être un peu plus grand pour le voir? Je préférais être un peu plus grand pour le voir. Ouais. Mais surtout, je vous conseille, même si vous êtes un adulte, si vous avez un Blu-ray, ne prenez pas la deuxième version, prenez quand même la version cinéma. Ouais. Il y a moins de bagarres. Alors, est-ce que tu voudrais regarder l'épisode 5, le 5e film? Celui-là, le 4, c'était le plus violent. Est-ce que tu auras envie de voir le 5 ou pas trop? Ouais, j'aurais envie. À condition que tu me dises déjà le nom. Comme ça, je peux j'allais te le dire. C'est bien que tu me demandes ce que je voulais te le dire. D'accord. Le 5e film s'appelle La bataille... Alors, je sais jamais si j'ai toujours un doute. La bataille de la planète des singes ou la bataille pour la planète des singes. Je me trompe tout le temps. Ouais, mais... Ça change pas grand-chose. Ouais. Parce qu'en anglais, c'est Battle for the Planet of the Apes. Donc en anglais, c'est la bataille pour la planète des singes. Il me semble que c'est aussi comme ça en français. À ton avis, va se passer quoi, là, dans ce film? La grosse bagarre. Ok. C'est ça. Est-ce que t'as un peu... Ah non, ça se trouve, ils vont faire refaire la guerre atomique. Ah. Et comme ça, ils vont revenir sur la planète. Moi, j'ai très envie de revenir sur la planète, alors je fais des idées. Bah ouais, t'as vraiment envie. Ouais, t'as vraiment envie que ça... Soit qu'on voit Taylor, ou alors... Tu préfères que je te dise rien? Tu préfères avoir la surprise ou tu veux que je te dise un petit peu? Un petit peu. Alors, on reverra pas Taylor. C'est trop nul. Je suis désolé, on le reverra plus. Alors pourquoi c'est le personnage principal des deux premiers? Bah c'est le personnage principal du premier, ça monte, tu sais, dans le deuxième on le voit pas beaucoup non plus. Ouais. C'est le nouveau astronaute. Ouais, c'est Brent. Ouais. Par contre, on va revoir César. T'aimes pas trop César? Non. Mais là, on va voir César plus adulte, parce que là, il a 18 ans. Là, on va voir un César plus vieux. Plus adulte. Ah, comme Dr. Zaius avec sa grosse barbichette. Pas aussi vieux, mais... Si c'était mode vieux sage ninja. Non, c'est pas un vieux sage ninja. T'auras envie de le voir ou pas, ce 5e film? Oui. D'accord. Et sinon, donc, on ne reverra jamais Taylor, mais l'acteur qui jouait le rôle de Taylor, il joue dans un autre film Planète des singes. Mais tu le reconnaîtras pas. Parce que cette fois-ci, il joue le rôle d'un singe. Je ne le verrai pas. Et un tout petit rôle. Ah. Un tout petit rôle. Ouais. Taylor, c'est fini, tu le verras plus. Et je verrai peut-être son acteur.
Bah, oui, tu le reconnaîtras pas sous son maquillage. Mais tu pourras me dire qui c'est. Oui, je te dirai. Yeah. Mais je sais pas, je veux celui-là, je veux le revoir avec maman, peut-être pour voir si c'est ok que tu le vois. Parce que tu vois, vu que la conquête de la planète des singes, tu l'as trouvé un peu violent, je sais pas, faut que je vois. Peut-être qu'on attendra un peu. Je pousse plein de soupirs. Ouais. On s'arrête là alors? Non. Tu veux dire au revoir à nos auditrices et à nos auditeurs? Dis ce que tu veux. Au revoir. Au revoir.